Bonjour mesdames et messieurs, vous tous qui constituez la jeunesse et l'élite entrepreneuriale en République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans ce premier numéro du magazine L'Entrepreneur, une conception, réalisation et production Mosaïco. L'Entrepreneur est un programme à caractère économique, social et pédagogique axé sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Ces magazines donnent la parole aux porteurs de projets nécessitant un accompagnement, aux personnes ayant excellé dans leurs entreprises et disposées à partager leurs expériences et success stories, aux autorités politiques et publiques ayant la responsabilité de concevoir des politiques économiques et promouvoir la jeunesse, aux institutions bancaires, ou investisseurs privés désirés de partager à des projets. Ces magazines qui visent à créer la culture de l'entrepreneuriat dès le jeune âge en sachant faire face aux risques en vue de mettre en place un accompagnement pour ceux qui décident de se lancer à travers les informations, l'assistance technique, le financement, etc. Mais le focus sur une entreprise innovante type représentée par un ou une entrepreneur pour créer de l'émulation. Dans ce numéro inaugural, nous recevons Madame Bijou Banyakou, présidente du mouvement Inspiration. Un partenariat entre la société Synergie Consulting et le mouvement Inspiration a permis au cours du mois de mars 2022 de dédier à la défense des droits de la femme, le mentoring et l'accompagnement de jeunes filles dans les projets d'études et d'entrepreneuriat. Quels sont les réels objectifs de ces programmes ? C'est autour de cette question que nous allons tailler bavette avec Bijou Banyakou. Pour commencer, découvrez d'abord notre invité du jour. Bijou Banyakou occupe actuellement un poste stratégique d'assistante du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et administratives. Elle aide à faire les suivis et les contrôles des dossiers traités par les collèges relevant de la direction adjointe à ses multiples responsabilités au sein du cabinet. Madame Banyakou possède un grand sens de l'éthique professionnelle et des compétences en organisation événementielle dans la coordination et l'administration. Elle engrège plusieurs compétences en communication organisationnelle. Elle accuse aussi une forte expérience professionnelle. D'abord, à la présidence de la République où elle est depuis avril 2021. Elle a été aussi assistante du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des hydrocarbures, mines, énergie, infrastructures et pétantique avec attributions complexes. Comme formation académique, Madame Banyakou a un bac en communication institutionnelle de l'Institut Les Sages de Montréal au Canada. Elle a la qualification en lancement d'entreprise de la Banque nationale du Canada. Elle a obtenu un certificat du cycle de formation en ceinture blanche, l'N Six Sigma. Elle a créé et lancé le mouvement Inspiration, une association pour l'autonomisation de filles dont elle est présidente et fondatrice. Madame Bijou Banyakou, bonjour. Bonjour. Madame, parlez-nous un peu de la naissance du mouvement Inspiration et de l'objectif poursuivi dans ces processus de mentorat de jeunes filles. Le mouvement Inspiration est né du vif et ardent désir de voir la jeune fille congolaise être motivée, être boostée, coachée. C'est aussi le désir aussi de pouvoir équiper et outiller jeune fille pour son avenir, pour son lendemain. Et tout cela se fait évidemment à travers des objectifs bien ciblés, par des multiples activités que nous avons au sein de notre association, qui est par exemple le programme Une journée dans la peau de. Le programme qu'on a eu avec les jeunes filles venues de Kananga tout le mois de mars. C'est un des objectifs qu'on a, c'est de pouvoir amener cette jeune fille-là dans la peau des femmes influentes qu'on a au sein de la communauté, afin qu'elles puissent être inspirées et impactées, pour qu'elles soient des références de demain. Il y a les ateliers que nous faisons au niveau dans les écoles. Il y a la conférence de la Journée internationale de la jeune fille que nous tenons chaque année maintenant depuis presque 4 ans, ici en RDC. Donc c'est vraiment des objectifs bien clairs qui sont centrés autour de la jeune fille pour l'amener à pouvoir prendre conscience du potentiel qu'il y a en elle. Dans la complicité entre vous, le mouvement Inspiration, et la société Synergie Consulting, dans le mentoring et l'accompagnement de la jeune fille et de la femme de Kananga et de Kinshasa cette année, quels sont vos points communs? Les points communs qu'on a avec Synergie Consulting, c'est d'abord premièrement la passion. La passion de voir une jeunesse impactée, la passion de voir une jeunesse prendre la relève.
Donc c'est vraiment un point commun essentiel. Et après, évidemment, on a le cœur aussi. Vous savez, quand il y a la passion, il y a le cœur. Donc le cœur et l'engagement qu'on met dans cette jeunesse, qu'on met dans nos activités, dans nos actions, pour qu'il y ait vraiment un résultat impactant dans la vie de ces jeunes. Je vous convie à suivre à présent le déroulement du processus de mentorat de filles par la vice-ministre des Finances, Onej Sele. Femme officielle, politique entrepreneur, dynamique et modèle pour plusieurs jeunes qui aspirent à la vie professionnelle et veulent devenir comme elle, la vice-ministre des Finances, Onej Sele, ne lésine pas pour créer un temps à ces jeunes filles ambitieuses qui veulent devenir comme elle dans leur vie. Elle est d'abord le choix des 3 élèves du collège Samuel Lévy, Mafuta Manyumba, Queen, Mbouyinsumpi Deborah et Belade Tezapa. En ce mois de mars dédié aux droits de la femme, ces futures femmes veulent s'imprégner du modèle de travail de Madame Onej Sele afin de découvrir comment elle arrive à se départager face à toutes les charges qui lui incombent. La vice-ministre des Finances se met alors à leur disposition pour assurer son véritable rôle de mentor. Les mentorés sont contentes de l'avoir découverte. Pendant ces temps, les défis gagnantes du casting de Kananga au terme d'une conférence sur l'entrepreneuriat de femmes et jeunes filles organisée à Kananga par le mouvement Inspiration, appuyé par la société Synergie Consulting, sont aussi chanceuses de bénéficier du coaching de la marraine Onej Sele à Kinshasa, où elles ont été déplacées pour s'imprégner du modèle d'entrepreneurs ayant réussi dans leur domaine. Jolie Lukusa et Merveille Sangilola ont eu de fructueux échanges avec elle à son cabinet de travail. Elles sont prêtes pour implémenter son dynamisme dans leur vie professionnelle, lâche-t-elle au terme de leurs échanges. Des moments forts de partage qui seront immortalisés au prochain rendez-vous par la remise des précieux cadeaux de la vice-ministre des Finances au mentoré. Un mois de mars qui marque une nouvelle marche vers l'autonomisation de la jeune fille grâce à un mentorat plein de succès. J'ai retenu que le ministère des Finances est là pour gérer les dépenses, pour collecter les taxes et les impôts, pour pouvoir dépenser, mais bien dépenser afin que ça soit favorable au pays. Il faut croire en ses rêves, en fait. Il faut croire à tout. Il faut pas seulement se limiter à une seule chose. Et si aujourd'hui je dois être dans n'importe quel ministère, je m'adapterai parce que voilà, j'ai ma place partout. En tant qu'étudiante en commercial, j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur les finances. Je suis entrée en profondeur sur plusieurs leçons, notamment sur les impôts et les taxes gérés par le conseiller fiscal. Et c'était vraiment important de savoir comment se font les gestions des impôts, des taxes, comment sont-ils récoltés et comment il fallait dépenser dans les finances et tout ça. Moi, j'ai plus retenu des conseils que son Excellence m'a donné et le conseiller. Ils m'ont surtout dit de beaucoup travailler et de ne pas se donner des limites, de toujours regarder de l'avant. Ce n'est pas parce qu'on est femme que l'on ne peut pas aller loin, ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on doit se donner des limites, mais surtout de toujours travailler et de se dire que rien n'est impossible et en tout de croire en soi-même. Nous avons trouvé que c'est une femme qui n'a pas vendu ses rêves à certains obstacles qui pouvaient se manifester. C'est une femme qui est restée dynamique. Elle a poursuivi malgré tout et en ça, nous avons trouvé aussi que nos rêves coïncident et que nous puissions toujours continuer. Rencontrer une femme qui a réussi dans un domaine, dans la politique et qui est vice-ministre de Finances, c'est vraiment beaucoup. Alors, nos échanges étaient merveilleux avec elle. Quand une femme essaie de se lever, il y a toujours des hommes qui disent « tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas faire ceci ». Il y a beaucoup d'obstacles. Mais si elles ont pu les surmonter, ça veut dire que nous également, on peut surmonter tous ces obstacles et atteindre nos objectifs. Et comment la jeunesse congolaise qui vous écoute peut-elle profiter de votre coaching dans l'entrepreneuriat? La façon la plus, je pourrais dire probable, ou à laquelle on leur donne accès, c'est de s'approcher. Évidemment, de s'approcher, mais de nous ouvrir aussi cet accès. Parce que ce sont des jeunes que nous allons chercher dans les écoles et dans les milieux académiques, dans les universités. Donc c'est vraiment qu'ils soient ouverts et que, évidemment, à participer à ces activités pour découvrir les différentes opportunités qu'ils peuvent saisir.
à travers des opportunités de formation, l'opportunité de s'informer sur les prochains métiers, sur leurs métiers d'avenir, les possibilités ou les opportunités de voir quelles sont les orientations. Parfois, c'est un problème de pouvoir se dire est-ce que je veux être médecin ou bien l'étudiant en médecine, et puis elle se dit non, c'est plus la médecine que je voudrais, mais je voudrais peut-être aller en économie. Donc c'est vraiment cette opportunité qu'ils ont de pouvoir être éclairés sur leurs choix, sur leurs orientations, et être informés aussi. Madame Bijou, vous allez regarder votre caméra et vous adresser à la population congolaise. Quel est votre message de motivation à la jeunesse congolaise en termes de conclusion? Je souhaiterais que la jeunesse congolaise soit consciente qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du Congo sans eux, qui sont la relève, et que ça ne se fera qu'avec eux. C'est eux l'avenir, c'est eux les futures générations, c'est eux les prochains, l'espoir même de demain se repose sur eux. C'est vraiment le message que j'ai pour eux, c'est vraiment le message que j'ai à cœur que tout un chacun au travers de toutes nos activités puisse comprendre. Ça se passera qu'avec eux. Je vous invite à suivre le reportage réalisé par notre équipe de terrain sur la conférence organisée à Kananga ainsi que les concours à la faculté de l'architecture à l'université Notre-Dame du Kasaï, UCA. En ce mois de mars 2022, les mouvements Inspiration en bonne complicité avec le cabinet Synergie Consulting mettent le cap sur la ville de Kananga en vue de créer de l'émulation dans la classe intellectuelle féminine. D'abord, une bourse d'études complète est disponible pour la gagnante du test à théorico-pratique à la faculté de l'architecture considérée comme la faculté exclusivement masculine. La gagnante de cette bourse est étudiante en L1 de l'université Notre-Dame du Kasaï. Vraiment, je suis très contente de se mériter. Je suis une architecte, comme nous venons de le voir aujourd'hui avec le mouvement Inspiration. J'ai toujours rêvé, j'ai toujours osé et je sais que ça va se réaliser. Je rêve de devenir une grande architecte qui pourra ouvrir un bureau d'études. J'aimerais devenir une grande entrepreneur. Je pourrais aider d'autres femmes comme moi qui veulent vraiment s'intégrer à l'architecture. À la conférence ayant abouti à la désignation des 2 délégués de Kananga au processus de mentoring, la ministre provinciale du genre au Kasaï central a plaidé pour l'organisation permanente de pareilles activités en faveur de femmes et jeunes filles. Sylvie Kafunda est ministre. Nous voulons que les 2 mouvements s'installent à Kananga. Comme ça, à tout moment, on aura des échanges très permanents avec eux. Quand on a des problèmes, on peut passer parce que vous voyez, maintenant que vous êtes venus, c'est juste une mission. Prochainement, nous préférons que les 2 mouvements s'installent officiellement à Kananga. Occasion pour la représentante du mouvement Inspiration de faire la situation sur les objectifs poursuivis par son mouvement. Tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. Amis téléspectateurs, je vous convie à présent à suivre cette autre rubrique très importante de notre magazine. Ce magazine a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat, mais aussi d'accompagner à la réalisation des projets. Voilà pourquoi nous ferons intervenir des porteurs de projets, investisseurs, des institutions bancaires, des autorités politiques, des experts. Grâce à l'accompagnement de Synergie Consulting qui fera intervenir différents acteurs, des porteurs de projets seront financés et encadrés à la suite d'un concours durant lequel les meilleurs projets seront élus en direct à 50% par des experts et à 50 autres % par les téléspectateurs. Nous vous donnerons davantage de détails dans notre prochain numéro. Mesdames et messieurs, portez-vous bien et merci de votre attention soutenue.